votre groupe, le groupe Atlas Média? Bien. Groupe Atlas Média, c'est, comme son nom l'indique, un groupe de médias qui a comporté longtemps une émission radio, qui fait de la production télévisuelle pour des chaînes marocaines, qui gère un site web d'information générale et qui édite un journal bimensuel destiné en priorité à la communauté marocaine et maghrébine, mais plus généralement à toute la communauté montréalaise. Le groupe a été fondé en l'an 2000, ce qui nous fait pratiquement 13 ans d'existence, et le journal en est à sa 11e année. Et puis, on sait que vous en êtes à votre 10e édition du Iftar. Pourquoi cette initiative? Alors, à côté des médias que nous éditons, il y a aussi un certain nombre d'activités événementielles qui entrent dans le cadre du rôle que nous voulons jouer d'animation communautaire. Et l'une des principales activités, c'est l'Iftar du dialogue. L'Iftar du dialogue, c'est une activité qui a lieu à chaque mois de Ramadan et dans laquelle des originaires du Maroc, musulmans et juifs, invitent le reste des communautés montréalaises à venir partager un repas, échanger des vues, échanger des idées, dans l'objectif de faciliter l'intégration des originaires du Maroc dans la société d'accueil, intégration économique, mais aussi intégration civique, civile et politique. Donc c'est l'un des événements, c'est un événement pour lequel nous avons une affection particulière. Madame l'ambassadeur, un petit mot sur cette belle célébration marocaine. En effet, c'est une très belle célébration. C'est une véritable communion entre Québécois, Canadiens, Marocains, musulmans, Juifs et d'autres Africains et des chrétiens. Donc c'est véritablement l'esprit de notre religion, de tolérance, d'ouverture. Et au fait, ça s'est amplifié par cette atmosphère ramadanesque et donc inspirée par ce mois sacré. Donc j'en profite pour souhaiter à l'ensemble de mes compatriotes, à Sa Majesté le Roi et à tout le peuple marocain, Eid Mubarak Saïd. C'est votre 10e Iftar, donc vous y venez depuis la première édition. Pourquoi? Pour l'ambiance de célébrer avec la communauté maghrébine. Je suis un peu maghrébine malgré moi et depuis 10 ans, je n'ai pas manqué un petit iftar parce que pour moi, c'est l'occasion de célébrer avec mes amis, de partager nos différences, nos cultures, de se comprendre. Et pour moi, c'est une occasion à ne pas manquer. Et élection ou pas élection, je suis là. Et je dirais à toute la communauté Moubarak Ramadan. Et pour cette semaine, enfin, c'est fini. Donc, l'Aïd sera arrivé jeudi ou vendredi. Là, donc, félicitations à toute la communauté. Je sais que c'est des moments importants, des moments de jeûne, de réflexion. Alors, je les félicite d'avoir pris durant un mois, durant notre période estivale. C'est pas facile. Le soleil se couche le plus tard possible. Alors, Eid Mubarak à tout le monde. Monsieur Marcel Côté, donc vous êtes candidat à la mairie de Montréal. Est-ce que cette diversité fait plaisir à Montréal? Oui, la fête de ce soir exprime autant la diversité de Montréal, mais aussi la grande diversité du Maghreb, la diversité du Maroc, en fait. Le fait que tous les Marocains se retrouvent ici et que c'est la fête, c'est aussi la fête des Montréalais et c'est ce qui fait la grande richesse de Montréal. C'est très riche, c'est des influences qui viennent de partout et il faut encourager ça et j'espère que ça va continuer. Il va y avoir une 11e, une 12e ou une 13e fête comme ce soir.
Monsieur Denis Coderre, vous connaissez très bien la communauté maghrébine, donc qu'est-ce que ça vous fait de vous rassembler pendant ce mois sacré? Pour moi, c'est un honneur parce que dans le fond, on vient envoyer le message que c'est un message de solidarité, c'est un message de partage, c'est un message de recueillement, de ressourcement. Et quand on fait partie de cet iftar, ça veut dire qu'on fait partie de cette famille. Alors pour moi, ça fait plus de 10 ans que je suis venu à la plupart. Alors pour moi, c'est important, comme dans les autres communautés, de venir saluer et de remercier, dans le fond, les gens, et comme ici Atlas Média, par exemple, qui fait cet iftar aujourd'hui, et je les remercie de faire partie de leur vie, de faire partie de la famille. Alors je dis Ramadan Mubarak ou Ramadan Karim, ça dépend de ce que vous voulez, mais assalamu alaikum, shukran. Monsieur Bergeron, que pensez-vous de ce iftar? Je viens depuis plusieurs années à cet iftar, grâce à Atlas Média qui en prend l'initiative depuis maintenant 11 ans. Celui-ci est particulièrement important parce qu'on est en élection cette année à Montréal et tout n'a pas été très bien à Montréal, mais il y a beaucoup de choses qui ont quand même bien fonctionné, notamment la part de la communauté marocaine et maghrébine en général. Il y a quand même 50 000 Maghrébins de plus à Montréal qu'il y a 10 ans. Et ça, pour moi, c'est un énorme atout pour Montréal, à la condition qu'on aille voter le 3 novembre prochain et que la communauté, avec la nouvelle administration, donne sa couleur, sa vraie couleur à l'agglomération Montréal, à la ville de Montréal. Alors, il y a là un enjeu, mais moi, je suis assez enthousiasmé à l'aube de cette élection. Quand je regarde ce qui se passe à Montréal, je ne vois pas que du mal. Je vois énormément de bonnes choses et la communauté maghrébine en fait partie. Comme vous le savez, je suis marié à une maghrébine, une marocaine depuis 22 ans. Alors, il y a du Maroc en moi. Et j'aimerais bien que ça prenne plus de place à Montréal. On a l'occasion, dans 3 mois à peine, d'ouvrir une nouvelle page pour Montréal. Monsieur Amin Dabchi, un petit mot sur cette belle fête marocaine ce soir. Écoutez, comme vous avez dit, c'était une très très belle soirée. On a eu le plaisir d'avoir un iftar, de partager un repas avec tous les membres de la communauté marocaine, toutes confessions confondues, et aussi de pouvoir partager notre culture avec des Québécois, des Canadiens de toute origine, et qu'ils ont pu voir que les Canadiens d'origine marocaine sont un peuple tolérant, avec une riche culture. Et puis on a passé vraiment une très agréable soirée avec tout le monde. Et à refaire encore les années suivantes. Ciao. Et j'aimerais ajouter que le succès planétaire d'Aldo Ben Sadoun ou les réalisations de Souad Mellem constituent un gisement intarissable de fierté. Bref, le Québec que nous voulons laisser en héritage à nos enfants doit être à l'image de cette soirée, marquée du sceau de la générosité, de la solidarité et du progrès. Merci aux organisateurs pour ce repas partagé, pour cette leçon d'humanité et de respect. Bon appétit et très belle soirée, Pauline Marois. Mais surtout, je voudrais saluer cette harmonie formidable qui réunit ce soir ici à Montréal. Québécois, Marocains, musulmans, juifs, africains et peut-être d'autres.
C'est véritablement comme ça que j'ai toujours vu Montréal, le Québec, ce multiculturalisme qui fait la spécificité du Québec. C'est aussi la spécificité de mon pays et je suis très fière de le réitérer encore ce soir. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Un outil d'animation communautaire qui a un défi, celui de faire passer le groupe des Canadiens québécois montréalais d'origine marocaine et maghrébine de leur communauté ethnique, culturelle, à la grande communauté nationale dans toutes ses dimensions géographiques, civiques et politiques. Vous savez que la communauté marocaine et maghrébine en général est toute jeune. En fait, c'est pas vrai qu'elle est toute jeune. Les premiers Marocains à s'être installés en Nouvelle-France sont arrivés ici en 1850. 1850. Et puis ensuite, il y a eu des vagues successives de très petits effectifs à la fin de la guerre mondiale, parce que, outre la guerre de 1917, où il y a des originaires des Maroc qui ont été tués sur les champs de bataille sous uniforme canadien, qui n'existait pas encore, la bataille de Vimy, qui a été gagnée par les troupes canadiennes et les troupes marocaines, troupes coloniales évidemment, mais c'est eux qui ont gagné la bataille de Vimy, qui était la clé du conflit. En 1945, en Corée, mais la communauté maghrébine a commencé à venir en nombre conséquent à partir des années 50, notamment pour les chantiers de l'Expo universelle et du Stade olympique. Et puis ensuite, les étudiants sont arrivés, et depuis 1985, c'est entre 7 000 et 9 000 nouveaux habitants par an. Mais cette communauté a un problème. Autant elle est présente, autant elle est invisible. Et c'est pourquoi ma dédicace suivante est à la plus ancienne association marocaine encore en exercice, qui va fêter ses 25 ans d'existence et d'action dans une semaine. J'ai nommé quelque chose que M. Coder connaît bien, l'Association musulmane de Montréal-Nord, dont les représentants ont été faire leur rite et leur prière, mais qui est la plus ancienne association maghrébine en activité, et Dieu sait quelle activité. Je sais que chaque année vous êtes un peu plus nombreux, et c'est ça qui nous donne le courage de continuer, de participer, de vouloir faire un Canada, un Québec, une ville de Montréal inclusif. Et c'est un rêve que nous partageons tous, je crois, et je vous laisse sur ce parole. Merci. Pensez-vous que ce genre d'événement contribue au rapprochement culturel? Oh, tout à fait. Mais cet interculturalisme, maintenant, ça fait partie de la tradition montréalaise. Parce que la première fois que tu vas, ben, c'est la première fois. Mais ça fait déjà 11 ans maintenant que Atlas organise, puis les autres iftars qui se font sur le territoire. Je pense que c'est là où on voit la richesse et l'importance de la politique dans le sens noble du mot.
ça nous amène à se côtoyer, mais surtout à fêter, terminer les périodes de recueillement avec beaucoup de plaisir et la bonne bouffe. Mais c'est également, je trouve, et comme on voit ici, il y a beaucoup d'humour, de la culture, puis l'interculturalisme aussi. Nous sommes à Montréal très, très, très diversifiés. C'est rare maintenant que tu vas trouver quelqu'un qui est d'une seule et unique origine. Donc, ça veut dire que le métissage, ça se poursuit et ça se manifeste dans les soirées comme ce soir. L'iftar du journal Atlas est un excellent moyen pour rapprocher autant la communauté marocaine, la communauté du Maghreb plus largement, du peuple québécois dans toute sa diversité. C'est important pour les communautés culturelles de renouer et de conserver leurs traditions. C'est une gage d'intégration, c'est une gage de participation à la société d'accueil et je souhaite que cette soirée-là témoigne de l'apport de la communauté marocaine en particulier et de la communauté maghrébine, de l'apport de cette communauté-là au Québec et surtout à l'avenir de cette société. Ici à Montréal, donc comment vous trouvez la communauté maghrébine? Oui, en effet, je suis venu voir ma fille ici à Montréal et par la même occasion, j'ai été invité pour participer à cet iftar par mon ami Abdelali Dedes que j'ai connu quand il était au Maroc depuis une vingtaine d'années. Alors, je trouve que c'est une très très bonne habitude de se rencontrer une fois par an pour interrompre durant le mois sacré du Ramadan, pas seulement entre musulmans, mais entre différentes religions et aussi entre différentes nationalités. Et je trouve qu'il y a des Marocains, des Algériens, plus bien sûr des Québécois et d'autres nationalités. Et cette soirée où il y a l'aspect spirituel, religieux, mais aussi humoristique, artistique, je dirais, musical, est importante. Ce qui montre que ces musulmans ne sont pas parmi ceux qui sont refermés sur eux, mais qui sont tolérants et qui donnent à chaque chose sa part. La part de la vie, bien sûr, l'au-delà, etc., l'environnement, le respect des autres. Et c'est ça la tolérance et le respect de l'autre.
Je viens d'Haïti, un ami d'Haïti. Est-ce que vous connaissez Haïti? Haïti, c'est le pays qui a monopolisé toute l'aide humanitaire pendant 3 ans. À cause de ça, tous les pays africains nous détestent, ils ont eu des coupures budgétaires. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce qu'il y a des Marocains dans la salle? Comment ça être une minorité, monsieur Conner? Ça va bien. C'est bien qu'à Montréal, il y a les candidats de Montréal. J'aimerais qu'on applaudisse aussi les candidats de Montréal, les futurs... C'est qui les prochains corrompus? Non, ça va, je rigole.